Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le CALACTU numéro 74, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, nous sommes au village des créateurs de la Riviera du Levant qui se trouve actuellement au parc du Calvaire au Gosier. Un événement organisé par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant qui en est à sa deuxième édition. Sur ce village, de nombreux stands et animations sont proposés de 10h à 20h30 au public. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en accueillant tout de suite notre ambassadrice du Gosier, Luna Sainte-Luce. Allons-y. Bonjour Luna. Bonjour. Alors pour cette manifestation, bonjour. En quoi était important aujourd'hui pour vous d'être là pour cette manifestation? En tant qu'ambassadrice du Gosier et dans ma première année en tant qu'ambassadrice du Gosier 2022, pour moi il était important d'être là pour la deuxième édition du village des créateurs de la ville du Gosier parce que ça permet de mettre en valeur les créateurs de la ville du Gosier ainsi que l'artisanat et l'art de tous les Guadeloupéens ici présents. Donc c'est vrai que c'était important pour moi, étant également étudiante à la Sorbonne en art appliqué, il était important pour moi de représenter donc le monde de l'art et de l'artisanat. Et puis non, c'est toujours un plaisir de pouvoir être là. Merci au maire, à monsieur le maire et à son équipe pour l'invitation aujourd'hui. Merci à vous d'être présents. Merci à toutes les personnes qui nous suivent derrière le live. Je suis très contente d'être ici parmi vous. Merci à vous aussi d'être présente aussi. Alors du coup, par rapport à ce village des créateurs, quel est votre ressenti face au consommé local, l'émergence du consommé local? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est une question qui m'intéresse beaucoup, qui est importante. Déjà au niveau écologiquement parlant, ça fait moins de déplacements au niveau alimentaire. Et puis s'autosuffire alimentairement parlant, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup en Guadeloupe, étant donné qu'on a un climat assez de chaleur, je veux dire, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Mais du coup, c'est important de s'autosuffire alimentairement parlant en Guadeloupe et peut-être de se priver de certains aliments afin que l'on puisse faire attention justement à ça, écologiquement parlant. Et puis le terme du jardin créole en Guadeloupe nous concerne beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet de le mettre en valeur et de prouver qu'en Guadeloupe, dans les Antilles-Guyane, dans tous les cas, il est important de consommer local. Merci en tout cas d'avoir intervenu pour notre CALACTU. On va poursuivre tout de suite avec le deuxième invité qui est donc Olivia Ramouta, la conseillère communautaire et vice-présidente de la commission de développement touristique qui va nous rejoindre tout de suite dans quelques instants. Donc on vous rappelle, on est au village des créateurs de la Riviera. Bonjour Mme Ramouta. Bonjour. Alors pour ce village, en quoi cet événement donc contribue au rayonnement du territoire de la carte au niveau touristique? Alors c'est un événement d'envergure en effet et qui contribue vraiment à la visibilité de nos artisans parce qu'on le sait très bien que nombreux sont ceux qui n'ont pas de surface de vente et sont très peu visibles. On a des gens qui ont énormément de talent, qui ont énormément de savoir-faire, qui sont dans l'innovation et aujourd'hui le président de la CARL permet justement à ces intervenants d'être visibles et de rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un événement qui a plusieurs dimensions, une dimension économique, donc c'est-à-dire accompagner les artisans dans leur rayonnement, dans leur visibilité, mais également une dimension touristique pour permettre donc aux touristes de venir découvrir les savoir-faire guadeloupéens. Justement, en parlant des touristes, nous savons qu'il y a un certain dispositif qui a été mis en place pour les visiteurs et les touristes. Pouvez-vous nous en parler aujourd'hui? Ah oui, alors, complètement. Alors la CARL n'a rien oublié et le président Cornet a voulu justement mettre en place des dispositifs pour permettre justement l'accès à ce village. Donc en fait, nous avons donc des navettes qui sont mises à disposition puisque nous avons conventionné avec le CNT qui est un partenaire majeur sur l'événement et nous allons pouvoir avoir des bus qui vont pouvoir être à disposition de la clientèle touristique pour permettre la visite de ce village des créateurs. Donc tout est prévu et nous remercions d'ailleurs tous ces partenaires autour de cet événement. Merci pour toute cette précision, Mme Ramouta. Nous allons poursuivre tout de suite. Avec plaisir et nous attendons nombreux les visiteurs. D'accord, entendu. À bientôt. Nous allons tout de suite recevoir Jean-Yves Ramassamy, qui est le premier vice-président de la Chambre des métiers de la Guadeloupe, qui va nous rejoindre tout de suite. Bonjour, monsieur Ramassamy. Oui, bonjour. Alors, ma première question, c'est quel rôle joue la Chambre des métiers auprès des artisans du territoire? Et vous savez que la Chambre des métiers, c'est le poumon économique de la Guadeloupe. Tout à fait. Donc, toutes les manifestations, comme la manifestation d'aujourd'hui, c'est sans hésitation que la Chambre des métiers a répondu présente à la demande du président de la CARL et pour pouvoir accompagner cette manifestation. Surtout, nous sommes en train d'accompagner les entreprises au niveau de la formation, au niveau aussi des problématiques qu'ils rencontrent, des charges sociales et fiscales.
Et de plus, quand nous trouvons des manifestations aussi importantes pour valoriser les métiers de l'artisanat, c'est sans hésitation que nous sommes à côté de cette manifestation. Merci à vous, Monsieur Ramassamy, pour votre présence. On vous laisse continuer pour regarder le village. Voilà, nous allons continuer, nous, avec le prochain invité, qui est de Cédric Cornet, maire du Gosier et président de la... Avant Monsieur le maire, excusez-moi, nous allons poursuivre avec Monsieur Beaubois, qui est le directeur général de la Riviera du Levant. Bonjour Monsieur Beaubois. Oui, bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de l'organisation de cet événement du village des créateurs de la Riviera. Alors il s'agit d'une action qui est organisée dans le cadre de la direction du développement économique de la communauté d'agglomération la Riviera du Levant. Donc je suis le directeur général adjoint. En fait, cette action à l'attention des artisans, de tous les créateurs de la Riviera. Donc ça, c'est la deuxième édition qui se déroule sur le parc du Calvaire, un lieu qui s'y prête, je dirais. Et en fait, le tout, c'est de mettre en valeur, en lumière, tout ce qui est fait par tous nos artisans locaux sur le territoire. On avait fait la première édition à Sainte-Anne, et là, c'est la deuxième édition sur laquelle on essaye encore d'améliorer un petit peu la présentation, de faire en sorte qu'on réponde aux attentes des créateurs et pour les aider à les accompagner, puisqu'en fait, sur cette action, nous sommes accompagnés par la ville du Gosier et par l'ADI qui intervient un peu pour aider les créateurs, les porteurs de projets. Voilà. Merci à vous, Monsieur Beaubois, d'avoir apporté des précisions pour aujourd'hui. Nous allons tout de suite recevoir enfin donc Cédric Cornet, maire du Gosier et président de la CAL. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Gosieriens, tous les habitants de la CAL, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François-des-Irades et à tous ceux qui nous regardent sur les réseaux et bienvenue à Gosier, au parc du Calvaire dans le bourg du Gosier. Alors Monsieur le maire, en quoi il était important aujourd'hui pour la CAL et la municipalité du Gosier de valoriser les acteurs économiques du territoire? C'est vrai que notre majorité de la CAL et celle du Gosier, on veut valoriser tous les domaines. La jeunesse, vous l'avez vu, là on a eu un super concert de Yun Chang qui s'est très bien passé. Hier soir, il y avait pour les personnes plus âgées Top Vice, T-Vice. Ça a aussi été un grand succès. Nous sommes en train de faire des fresques dans le bourg et à Margaillard avec Jimmy Cheikh Boudou. Nous sommes en train de valoriser aussi à travers le sport. On a le gymnase Rudy Gobert, on va refaire le stade, la culture même. Le savoir, la médiathèque des travaux vont recommencer. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique que tous les domaines doivent avancer sur le territoire de la CAL. Et aujourd'hui, c'est le développement économique. En gros, on veut laisser personne sur le côté. On veut permettre à tous les acteurs du territoire et ceux qui viennent nous rencontrer qu'ils se disent l'endroit pour venir, l'endroit où il se passe quelque chose, c'est la Riviera du Levant. Et bien sûr, vous avez vu qu'on sort de 2 ans de Covid où les gens n'ont pas travaillé, ils ont perdu leur emploi ou autre. Donc c'est notre rôle, même si ce n'est pas notre compétence de base, c'est celle de la région, mais en tant que président de la CAL, maire du Gosier, moi c'est de mettre un terrain favorable économique pour que les acteurs puissent développer, créer de la richesse et créer de l'emploi pour les habitants de Gosier, de Sainte-Anne, de Saint-François et de Désirade. Et nous faisons le maximum. Et même si des personnes qui seraient des menteurs diraient que rien ne se passe, vous voyez bien que tous les jours, à Gosier, à Sainte-Anne, à Saint-François et à Désirade, il y a des choses qui se font et qu'on met vraiment un terrain favorable pour que tout avance et que tout marche au mieux sur le territoire. Ça prend du temps parce qu'on sort de 2 ans d'inactivité avec le Covid, mais j'ai espoir qu'avec l'intelligentsia de la CAL, avec les acteurs, quel que soit leur niveau, qu'on arrive à amener le meilleur résultat et surtout un bon vivre ensemble et des conditions de vie, de joie, de bonheur partagées. Et c'est pour ça que je travaille avec mon équipe, c'est vraiment de donner des outils, les clés, les moyens
pour que demain, tout le monde puisse trouver sa place au sein de la Riviera du Levant. Merci à vous pour votre intervention. Si je vous propose qu'on poursuive voilà. en faisant le petit tour. Alors, je vais demander à Madame Ramoutar. Elle est où, Madame Ramoutar? Monsieur Ramassami. Nous allons tout de suite donc voir ce fameux village des créateurs de la Riviera. Voilà. Faire un petit tour avec Monsieur le maire et Madame Ramoutar qui vous rappelle qui est conseillère communautaire, excusez-moi, et vice-présidente de la commission développement touristique. Voilà, donc on va faire un petit tour. Moi si je veux un cadeau. Ah mais non, pas pour toi, non, mais il y a pour toi, il y a pour moi aussi. Non, mais c'est il y a pour tout le monde. Donc nous sommes sous le site de la Riviera du Levant, c'est Madame Ramoutar qui... Voilà, on est à l'Office du tourisme, l'OTI, donc qui a pour objectif donc la promotion du territoire. Ça c'est pour le passeport. Donc voilà, la promotion du territoire, cela veut dire donc promotionner donc les 4 communes qui composent donc la Riviera du Levant. Je sais pas lequel. Et on sait qu'on est sur le territoire le plus éminemment touristique. Il m'en faut un. Donc il y a beaucoup à voir sur les 4 communes. Donc on invite tout le monde à venir visiter donc la Carle et toutes ses richesses. Donc voilà, on est sur le stand de l'OTI qui promotionne la destination. La Carle en elle seule est une destination. Ok, parfait. Eh bien c'est gentil. Et voilà, et à l'OTI de prendre de la hauteur et qu'on puisse avancer pour bien vendre le territoire de Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. C'est l'objectif. Et donc, j'espère qu'avec la nouvelle donne qu'on est en train de mettre en place, avec l'aide du vice-président Bernard Pancrel, surtout président de l'OTI, qu'on va pouvoir mener ce projet à bien et qu'on va continuer à être la destination phare de la Caraïbe. Parce que je rappelle que la Carle, 90% des gens qui viennent en Guadeloupe, soit mangent, soit dorment, soit vivent, soit circulent, soit consomment, soit s'amusent, se divertissent sur le territoire de la Carle. Donc en gros, ça veut dire que 9 personnes sur 10 on connaisse la Carle depuis qu'ils viennent. Donc c'est important qu'on continue à développer notre territoire. Merci, à tout à l'heure. Elodie, hein. Ok, voilà. Bonne journée Elodie. Bon courage. On va poursuivre tout de suite avec un nouveau stand. Comment allez-vous? Madame, ça va bien? Donc là nous sommes sur le site de l'ADIE, on va dire plutôt l'ADI. Voilà, ça va bien? Ça va et vous? Ah ben oui, ça fait un moment que je te connais. Et en plus, il faut savoir que l'ADI a déjà travaillé largement avec la Riviera du Levant. Notamment, on fait le tour des entrepreneurs sur Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. J'ai eu le temps de faire ce petit tour avec vous. Et donc, j'aimerais savoir alors comment vous voyez cette journée et qu'est-ce que vous proposez concrètement à part le microcrédit? Bah, nous, on est là justement pour accompagner des porteurs de projets, pour les aider justement à développer. On sait qu'avec ces situations difficiles, 2 ans d'inactivité à cause du Covid, de la crise sanitaire, bah maintenant il faut que les personnes recommencent, reposent leur activité, croient en leur projet, investissent. Et nous, on est là justement pour les aider. On a des entrepreneurs qui sont justement sur le stand aussi, qui sont là pour pouvoir présenter leurs produits, valoriser leur savoir-faire. Et c'est très important pour nous qu'on soit présents. Bon, eh bien, on vous remercie pour l'accueil et on vous souhaite une bonne journée. Et j'espère qu'il y aura plein de chefs d'entreprise qui viendront vous voir pour voir comment ils peuvent accompagner financièrement. Très bonne journée à l'ADI. Merci, au revoir. On poursuit. Oui, on continue le live. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? La forme, bonjour. Monsieur Palmier. Est-ce que Monsieur Palmier, bonjour. Est-ce que c'est 2 stands différents? Oui. Venez, alors on vient vers vous dans un petit moment. Alors Monsieur Palmier, présentez-nous un petit peu votre stand. Pourquoi des personnes de la Guadeloupe doivent venir vous voir à tout prix? Expliquez-nous ça.
bien, il faut qu'ils viennent me voir parce que ce que je fais, ça traite de la culture du pays. Hein. D'accord. On parle du patrimoine. Et donc, mais pas seulement, hein, parce qu'il y a aussi des sujets d'actualité. Et donc, le personnage central, c'est Tino, un jeune Guadeloupéen qui fait connaître son pays justement par son patrimoine. Voilà. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est de la bande dessinée? Non, ce sont des albums illustrés. Albums illustrés? En français et en créole. D'accord. Donc, si vous voulez amener un peu de culture chez vous, notamment en français et en créole, voilà, avec l'aide de Tino, donc vous venez sur le stand et vous demandez Monsieur Palmier. C'est ça. Monsieur Palmier? Ben, merci beaucoup. Oui, eh ben, c'est moi. Hein. Et alors, juste pour savoir, c'est quoi le prix? 15 €. Et donc, en gros, c'est un livre, c'est chacun. Oui, c'est ça. Il y en a 15. Il y a 15 thématiques différentes. Moi, j'ai bien envie de découvrir. Je vais en prendre un. Mais alors, c'est quoi? Mais je vois écrit Club Martinique. Alors ça, c'est, oui, on parle du tour cycliste de la Martinique. D'accord. Naturellement avec une équipe guadeloupéenne. D'accord. Ah. Mais on parle pas seulement de cyclisme, mais on parle aussi de ce qui nous rapproche. Ben celui-là me plaît bien, je vais vous le prendre. D'accord. Alors attendez. Merci. 5 et 10 €. Merci. Ben, je vais vous préparer votre reçu. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais mettre dans ma comptabilité. Une petite carte aussi. Je vous remercie. Vous me mettez, je reviens ou comment? Ah ben si vous voulez, préparez pour moi, voilà. Préparez pour moi. Faut pas que j'oublie. Hein. J'ai tellement de choses en tête. Au revoir. Alors bonjour. Ah par contre ça c'est ce que j'aime moi par contre. Est-ce que j'aurais dû mettre mon argent plutôt là? Je sais pas. Mais moi c'est totalement à quoi je joue en jeu vidéo. Ah, donc c'est tout ce que et bien sûr en série notamment avec le Seigneur des Anneaux. Alors dites-nous tout monsieur. Eh ben on est pile poil dans la thématique effectivement, Seigneur des Anneaux, le Hobbit, Tolkien, donc on est dans de l'heroic fantasy. Sauf que cette fois-ci, donc on est dans un univers où on apporte une touche originalité en modifiant le système de magie, les aventures, etc. D'accord. Mais surtout, on y ajoute une touche de notre Guadeloupe à nous. D'accord. On a une ascension de la soufrière qui a été transposée dans le récit. On y mange des pommes malacca. Enfin, on travaille énormément sur ce système-là. Donc en gros, c'est du Tolkien sauce Guadeloupe. On va dire ça comme ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous vendez? Je vends le roman là actuellement, 494 pages d'aventure. Et il est à 23 €. Mon cœur a failli s'arrêter. Mon cœur a failli s'arrêter. Et c'est vous qui dessinez? C'est moi qui fais les illustrations, donc j'ai fait la couverture et en fait c'est un produit qui est auto-édité. Et vous vendez pas les illustrations? Pas encore, alors j'en vends quelques-unes encadrées sous vitre à 15 €. Mais c'est plutôt ça qui m'intéresserait. Non, parce que je sais, avec la tonne de documents que je lis à la journée, j'ai pas le temps de lire. Honnêtement, il va rester là et j'aurai pas le temps de lire. Ah, c'est dommage, oui. Oui, et je peux pas voir ça, voilà, le nombre de paperasses que je dois lire dans une journée. Et alors, qu'est-ce que tu vends à 15 €? Alors, ce sont les illustrations qui sont encadrées là. Donc vous avez la carte de l'univers, vous avez la couverture, la première de couverture du livre ou le personnage principal. Ah bah je regarde ça, ça m'intéresse aussi. Celui-là il est joli. Celui-là il est encore plus top je trouve. Alors celui-là c'est vraiment la couverture entière du livre. Ouais. Je vois ça. Je vais te prendre celui-là. Bah ce sera avec plaisir. Attends. Pareil, tu me fais une facture s'il te plaît. Oui. Est-ce qu'on peut déjà l'applaudir s'il vous plaît parce que ça... Pareil, je vous le prépare. Pareil, je récupérerai si je n'oublie pas. Tiens, merci. C'est moi qui vous remercie. Tu mets d'un côté pour moi. Je prépare ça pour vous. Ok. Oui, bien sûr. Donc les illustrations qui sont ici, donc là ça a certainement été fait au feutre, stylo, crayon, en tout cas ça a été fait à la main. Et les autres vous avez fait du coup en illustration digitale. Sur quelle application travaillez-vous? Alors effectivement, on a d'abord un travail qui est au crayonné, ensuite à l'ancrage. On passe directement en scanner sur Photoshop. D'accord. On nettoie l'ancrage et on fait toute la colorimétrie, toute la colorigraphie avec une tablette tactile qui reproduit en fait l'écran même de l'ordinateur. On a vraiment l'impression de travailler sur une feuille digitale et on a à notre portée une palette qui est énorme. Génial. Et vous avez déjà essayé? Est-ce que je peux avoir une dédicace sur le truc? Voilà, je veux une dédicace sous le poster de tout ce que j'achète. Ce sera fait. À tout à l'heure. Vous travaillez souvent avec Procreate ou pas? Comment? Avec Procreate, vous avez déjà essayé?
D'accord. Non, vraiment, je suis un grand fan de Photoshop. Bah oui. J'ai commencé par là et j'ai développé vraiment. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de palettes, de propositions. Ils intègrent même la 3D avec la nouvelle version. C'est vrai. Là, il y a vraiment des opportunités assez bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Alors madame, nous sommes sur votre stand ce matin. Oui, tout à fait. Avec notre petit comité et délégation. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu vends et qu'est-ce que je devrais t'acheter. Eh bien justement, c'est ce que je racontais à une de vos partenaires. De vos... Voilà, exactement. La chandelle en temps longtemps. Voilà, c'est ça. Donc je fais ce qu'on appelle la chandelle en temps longtemps. Avant, grand-mère était un outil chandelle, un outil bâton de chandelle là, avec les feuillages écrasés pour nous soigner de certaines pathologies. D'accord. Donc je la revisite, effectivement, c'est un truc que j'ai innové. Donc vous avez par exemple celle-là, c'est la verveine basilic. D'accord. C'est bon pour tout ce qui est cervical. D'accord. Donc c'est tout ce qui est l'odeur ou c'est de l'huile? Alors je vais me faire la petite démo. C'est une bougie. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec la cire? On fait rien, on fait... Alors, je t'explique. Alors, avant, attends, notre grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu te rappelles un bâton de chandelle? Oui. Avec les feuillages écrasés? Oui. Il craquait l'allumette, il mettait le rhum, il faisait fondre et ça faisait une huile. D'accord? C'est ça. Alors c'est la même chose, tout est dans le pot, ça fait une huile et tu vas pouvoir te masser là où tu as mal. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc je vais essayer de te trouver un briquet qui s'allume parce que je ne s'allume pas. Et te faire la démo. On a du cannabis là, ça joue plus. Mais oui, hein. Ah oui? C'est ça. Bon, je savais pas qu'on avait fait une histoire en Colombie là. Alors, j'espère que tu vas t'allumer. Ah, tu me fais honte là. Ça fait deux que j'ai. Pourtant, je les ai. Et tu es filmé, hein? Oui. Mais je suis naturelle, hein? C'est ça, c'est ça. Non, mais en fait, les briquets. Alors, je vais prendre l'allumette. À l'ancienne, quoi. Voilà. Mais autant faire à l'ancienne puisque je suis vraiment sur tout ce qui est. Madame, tiens. C'est pas le mien. Je dis, c'est pas le mien. Je ne fume pas. Et comme elle n'est pas profonde, ça n'arrange pas. Voilà, ça a fait l'huile. D'accord. Tu n'as pas vu la flamme malheureusement, mais ça a fait l'huile, regarde. Oui, donc en gros après... Après tu prends l'huile, donne-moi le de ta main. Ça ne brûle pas. J'espère. Aïe. Et tu vas pouvoir masser en fait les endroits où tu as mal. Donc bon, là, celui-là, c'est cervical, c'est derrière le cou. Ah ben donc je mets, les zones. Donc, si ça me fait du bien, je te le dirai. Chez moi, c'est directement. Tu prends la bougie. Non, c'est pas bon ce que tu fais. Alors qu'est-ce que je dois faire alors? Alors mes produits, il faut... Non. Tu prends et tu mets directement sur la zone où tu as mal. Tu sais pourquoi? Pourquoi? La sensation du chaud et de la plante, ça fait un travail. D'accord. Quand tu la mets dans ta main, le chaud sera dans ta main. J'ai compris, donc c'est ma main qui a travaillé. Voilà, donc tu mets directement derrière. Voilà. Bon, d'accord, je sais maintenant que tu m'as dit ça. Mais au moins je sais. Voilà. Alors tu as par exemple la romarin fort qui est bon pour tout ce qui est arthrose, arthrite, rhumatisme. Tu as la chanvre menthe. D'accord. Oui. C'est bon pour les articulations, les musculations. Alors c'est comme si tu avais par exemple entre guillemets un effragant codéiné quoi. Donc tu as un peu plus fort et un moins fort, mais tout est à base de plantes. D'accord. Après tu as la verveine basilic que tu viens de tester qui est tout ce qui est cervical. Donc tu as des nerfs qui tirent exactement derrière, donc ça va t'apaiser. La cannelle propolis, c'est pour les règles douloureuses, mais c'est aussi pour la minceur, par rapport à la cannelle qui chauffe bien. Et tu as la damiana ilan, c'est la seule que j'utilise par exemple, par rapport à toutes les pathologies des autres. La seule qu'on peut utiliser sur tout le corps, tout simplement. La damiana, c'est une plante qu'on a partout. On peut trouver ça n'importe où. Ok. Mais elle est aussi aphrodisiaque. D'accord. Donc voilà. Vous avez eu ça? La damiana ilan, oui. Alors. Et chanvre menthe aussi. Chanvre menthe, c'est celui-là. Tu vois, tu as vraiment la plante dedans. Du bien pour acheter pour Patrick aussi. Et ça, c'est bon pour quoi? Regarde chez Daniel. Celui-ci, c'est tous les douleurs les plus intenses que tu peux avoir. Rhumatisme, articulation musculaire. Et celle-là, c'est... Les petits sont à 20, les gros sont à 30. Celle-là, c'est à ilan damiana. Alors, c'est quoi les tarifs que tu nous proposes pour tout ce qui est là?
Alors, vous avez les chandelles à l'ancienne, comme je disais, 20-30. Merci. D'accord. Tu as les savons aux plantes médicinaux. Donc, tous les savons ici, ce sont des savons. Tout chez moi, c'est à base de plantes. Donc, elles sont à 7 €. 7 €. Voilà. D'accord. Tu as les bougies créoles énergétiques, les bougies de massage. Alors, les gens qui n'ont pas de souffrance, qui n'ont pas de douleur, ils ont juste envie de se faire un bien-être. Ça, c'est le côté exotique. Donc, tu as la pina colada, la menthe passion. Tu as les crèmes pour le corps. Donc, ceux-là sont à 25. Tu as les crèmes qui sont à 15 €. D'accord. Les crèmes pour le corps, en fonction aussi des problèmes de peau, hydratants, pour les problèmes de tâches, etc. Tu as tout ce qui est jambes lourdes, circulation sanguine à 19, tu en as à 15 aussi. D'accord. Donc, coups, bleu, poche, on en fait vraiment. Dans toute la gamme, c'est vraiment une visée pour une visée pour pouvoir aider, se soigner. Moi, je veux bien te prendre un savon. Quel savon que tu me conseilles? Allez-y, faites de bonnes affaires. Quel est ton besoin? Je sais pas, moi, je veux juste être bien. Te sentir bien? Ouais, c'est tout. Garder ta jeunesse? Ah, oui, ouais, je pense que... La clitoria. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Alors, explique-nous, c'est quoi clitoria? Alors, la clitoria, c'est une plante médicinale qui est utilisée enfin aussi en interne comme en externe. Là, je l'utilise en savon. Donc, pourquoi c'est le meilleur des savons qu'il a? Pas le meilleur, ils sont tous bien. Chaque personne a leur... Alors, pourquoi il est bien celui-là? Ben oui, mais vraiment des moyens. On va goûter, La clitoria, alors, cette plante-là, ça, elle est bonne pour... En fonction, savon, hein, parce que tu l'as aussi en interne. Elle est bonne tout ce qui est régénération cellulaire. Bon, allez, on va régénérer les cellules. Après, tu les as en sirop. Donne-moi la monnaie. Oui, il n'y a pas de souci. Après, tu l'as en sirop. Et au sirop, mais d'un côté, pour moi, je récupère tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Alors, je te disais, en sirop en interne, c'est bon pour l'amélioration de la vue. Ah. C'est bon pour... oui, il est là. Il faut une bonne vision en politique, donc il n'y a pas de problème. Je vais essayer d'en mettre pour améliorer encore ma vision. Elle est déjà pas mal, mais si ça permet, à tout à l'heure, madame. Ok. J'en vois mon petit. C'est qui m'a donné... Ok, les deux? Eh ben, il y a le deuxième, il y en avait deux que j'ai pris. Il y en a un de chaque. Alors, salut la délégation de la Riviera du Levant qui est arrivée sur le village des créateurs, messieurs. Mesdames, messieurs, bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, bonjour. Tout va bien, tout se passe bien? Ben oui, il fait beau. Je vois qu'on commence à avoir des stands bien remplis. Bien sûr, la population répond présent ce matin, ça me fait plaisir. Et puis, je pense qu'au fil de la journée, lorsqu'on va atteindre les 140 stands, ce sera vraiment au firmament et que les gens viendront nombreux. Après, la question, c'est déjà faire connaître les entreprises. C'est qu'avec les réseaux sociaux, avec les médias, il y a Canal 10. Je remercie encore Canal 10 d'être présent. Ça veut bien dire que aussi ces entreprises se font connaître et que si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain que les gens passeront commande. Et regardez bien que tous ces stands sont diversifiés. Donc en gros, il y a le bonheur pour tout le monde. Donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre et surtout à découvrir chaque personnalité qui mènent leurs projets et qui ont des produits d'exception. Et le plus souvent, c'est la production locale. Et vous savez que lorsqu'on est de la production locale, on aide nos familles, on aide nos voisins, nos amis. Et donc, j'invite tout le monde à consommer local. Magnifique, alors on sait que vous êtes une personne sur le terrain. Je vois que vous avez commencé à faire un peu le tour là, des premiers stands. On va continuer peut-être ensemble à découvrir les artisans allons-y. Qui vont se présenter. Voilà, allons-y. Et on va pouvoir voir un peu le trésor de la Riviera du Levant. Alors, on approche actuellement d'un nouveau stand. Alors, attends, juste 2 secondes. Oui, on a une nouvelle voilà. Voilà. Enchanté, président de la CCI. Président de la CCI. Voilà. Alors, acteur principal de l'économie des Antilles, de la Guadeloupe surtout. 2 secondes. Oui, oui. Allez-y, équipez-vous. Voilà, juste je te sers de ça aussi pour poser la question en même temps, monsieur Delcollet. Alors, bonjour, monsieur Patrick Delcollet. Donc, comme on vient de le dire, vous êtes président de la CCI des îles de Guadeloupe. Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'accompagnement de la CCI aux côtés des acteurs du territoire? Merci. D'abord, cher Cédric, je suis ravi d'être ici à Gosier, dans une ville très touristique, hein, avec beaucoup de clients qu'on attendait depuis longtemps et qui sont revenus. Je pense que tout le monde va pouvoir le constater. Je ne sais pas combien de jours ça dure. Déjà aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, bon, c'est une journée, c'est ça? Oui, une journée, bon, jusqu'à 21h. Jusqu'à 21h. Bon,
d'abord, c'est bien de faire ça. Je suis juste monté comme ça, j'ai vu ces villages, c'est de l'animation, ça permet à nos clients touristiques et à la population guadeloupéenne plus largement de consommer local. Et j'encourage tout le monde à consommer local. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps faire quelques exceptions, mais d'abord local, premièrement, ça préserve la planète. Hein, c'est beaucoup moins d'empreintes carbone. Et puis, il faut se dire une chose, c'est qu'on avait besoin de se retrouver un peu comme ça faisait longtemps. On avait eu quand même des grandes difficultés, tout le monde a cette présence en mémoire horrible de ce qui nous est arrivé. Et je félicite cette initiative. Alors, moi, je croyais que c'était 2 jours, mais ça sera la prochaine fois. Et j'encourage tous les Guadeloupéens, ceux qui nous écoutent, venez faire un tour là. Venez regarder, venez voir. Nous sommes à Gosier, je suis avec le maire du Gosier. Et ces initiatives, elles sont couronnées de succès lorsque les Guadeloupéens viennent à l'encontre de tous nos producteurs, tous nos artisans, tous nos commerçants, qui tous les jours, je rappelle, se lèvent tôt, travaillent beaucoup pour pouvoir justement offrir à la population ce qu'ils ont produit, fait, créé. Et donc c'est un grand jour. Alors je ne vais pas rentrer tout ce que fait la CCI nous sommes là pour accompagner les entreprises, les aider, la formation, la transmission, la rendez-vous avec les banquiers, les problèmes administratifs, des fois des problèmes qu'on peut avoir même avec la ville du Gosier. Venez voir le président de la Chambre avant d'aller voir le maire, parce que c'est... Ça serait bien. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. Il dit ça serait bien. Hein, donc, mais on sort, monsieur le maire, de moments difficiles. Les entreprises ont beaucoup souffert. Il faut les accompagner, il faut les aider. Nous sommes, je suis désolé de dire ça aujourd'hui à Gosier, nous sommes plus un pays de consommateurs que de producteurs, et ça nous pose un problème. On importe, on n'arrête pas d'importer. Il faut qu'on produise plus, il faut qu'on ait ce réflexe guadeloupéen de consommer local. Ça, c'est quelque chose que les pays qui fonctionnent bien sont ceux qui se disent peut-être c'est un peu plus cher, mais je consomme local. Et je peux vous dire une chose, c'est que consommant local, on est en meilleure forme physique. Hein. C'est mieux de consommer Fouillapin, Madère, Ziyam, etc., que d'aller prendre des choses importées. Hein. C'est de meilleure qualité, c'est meilleur pour la santé. Et donc, consommons local, produisons local, et félicitations pour cette initiative. Merci, Président. Voilà. Voilà. Donc on poursuit. Merci beaucoup, monsieur le président de la CCI. On va voir. On va d'ailleurs découvrir un peu de douceur avec le pays. Alors, je vous présente. Bonjour, Sirofleur. Bonjour, voilà, ça va bien? Je vais donner le micro à notre artisan qui va vous présenter son stand avec plaisir. Bonjour messieurs, dames, je me présente à vous, je suis Sirofleur Maggie en toute intimité. Enchanté Maggie. Mais je suis Sirofleur en tant qu'artisan. Alors je vous présente mon sirop d'ail, mon miel d'ail, un 4 épices pour renforcer les défenses immunitaires, antioxydants, un enfant qui est un peu patatrac, pas très en forme, une petite cuillerée, ça le retient rapidement. C'est à base de cannelle et clou de girofle. D'accord. Vous aviez un booster, ça c'est pour les adultes. À base de gingembre, curcuma, le bois bandé, et je ne vous dirai pas tout ce qu'il y a dedans. Vous allez vivre ventre, découvrir. On n'a pas besoin de ça. Non. Peut-être un jour. On n'est pas dans la vie. On n'est pas dans la vie. Là, je vous propose le clitoris, que j'appellerai clitoris en toute intimité. D'accord. Pourquoi? Ça c'est pour les femmes. C'est bon pour la fertilité des hommes, pour la fertilité des femmes. Pas besoin de ça non plus. Mais si, la qualité du sperme de l'homme, pas besoin. Alors, ou plus qu'il besoin. Aïe, bon. Tu as déjà fait tout ce que tu avais à faire. Et là, vous aviez l'huile de coco. Vous aviez l'huile d'ail pour nettoyer le visage le soir après la douche. Vous aviez une huile de massage à base de bradine, clou de girofle. Ça c'est à base de petites cheats. Oui, c'est ça. Je peux vous dire quelque chose, madame? Je vous écoute, cher monsieur. Alors, je vais vous dire une petite chose pour les barman. De plus en plus, on fait des cocktails et à la fin, juste avant de les servir, on met un petit coup de juste dessus et ça aromatise. Alors ça peut être du gingembre, bois bandé, pas trop de bois bandé quand même. Parce que après, oui. Un petit peu quand même, tu fais du bien. Mais en petit, mais c'est pas associé à mal. autre chose. Associé à autre chose, hein. Le bois bandé ne s'utilise pas seul, cher monsieur. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça marche pas. Non, on ne peut pas fonctionner seul. Je te prends ça. D'accord. Si vous utilisez le bois bandé à lui seul, c'est du pipi de chat. Ça sert à rien du tout. Et alors, avec quoi on doit prendre le bois bandé? Il y a plein d'hommes qui... Comme ça, je ne vais pas révéler. Ah bon. Et le monsieur, il écoute. Avec quoi on prend...
attentif, ce cher monsieur. Il viendra me voir s'ils vont savoir plus. Voilà, il faut visiter le stand. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Voilà. Prenez tout, mettez dans un sac pour moi, tout ce que j'ai. Il y a déjà tout là. Il y a les deux choses. Et ça aussi. Et un savon là. Et plus particulièrement de la Riviera du Levant. On continue, on va voir la dame derrière. Les tissus Madras. Voilà de Nazis Coiffure. Est-ce que Nazis Couture, pardon. Nazis Couture. Bonjour madame. Bonjour, ça va bien? Oui, il fait beau? C'est bon? Oui, il fait chaud. Allez-y, consommez, repartez avec le tissu de la Guadeloupe. Un peu de la Guadeloupe avec vous. Vous avez, ça s'appelle du Madras. Voilà. C'est culturel, c'est traditionnel. Et voilà, venez approcher, look, come on. It's a specialty of Guadeloupe for you and you today. C'est 1 euro? Alors, on donne la parole à Nadis Couture qui va présenter un peu son stand. Tenez madame, je vous en prends. C'est assez long. Oui, je donnerai à madame. Oui. On avait une petite intervention de nos clients touristiques. Oui. Qui sont là. Oui. Venez, et qui nous disaient une chose, je voudrais bien qu'ils le disent au micro. Alors oui, on vous écoute. On donne la parole 2 minutes à nos vacanciers. Alors, une interrogation et suggestion à la fois. On voit partout des carcasses de voitures désossées. Pourquoi elles ne sont pas enlevées? Je vais répondre. Il n'y a pas d'obligation de débarrasser. Et au centre, c'est tout propre, nickel. Alors, déjà, les cintres, pour qu'une voiture arrive, c'est compliqué. Donc, déjà, il y a moins de voitures au centre. Mais alors, il y a carcasse et carcasse. La loi française dit que s'il y a une plaque d'immatriculation, on n'a pas le droit de retirer la carcasse. J'invite tout le monde à retirer la plaque. Mais déjà, depuis qu'il y a une plaque, on ne peut pas retoucher la voiture. Et il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien. Mais... Oui, mais depuis c'est la plaque qui décide, c'est une voiture. Et puis, on peut vous dire qu'on mène un travail extraordinaire parce que notamment, on a retiré 2 business avec ce monsieur Ramassami. Je peux vous dire qu'on retire et aussi, malheureusement, plus vous retirez, eh bien, nous, on reçoit les carcasses des autres communes. Donc, si une commune ne retire pas, eh bien, les gens disent à Gosier, on retire. Donc, ils déposent leur carcasse au Gosier. Mais on retire quasiment par mois 20 voitures à chaque fois. Alors, ça ne s'adressait pas uniquement au maire du Gosier. Nous avons des clients qui nous disent, et je dis ça à la population, qui nous disent quoi? Qui nous disent finalement, ça nous choque. Mais moi aussi, le premier. Ça nous choque, et donc il faut véritablement qu'on prenne conscience, on est là pour accueillir, et quand on nous dit les clients ont des suggestions, on est preneur. Il faut qu'on règle ce problème. Alors moi, il faut qu'on règle. Je veux quand même le dire, oui. Au-delà des j'ai entendu. Alors oui, mais quand même. Il faut qu'on règle. Alors tous les lundis, nous avons une réunion sur ce point qui est le point 5, les VHU. Et donc avec la police municipale, on a même un contrat avec une association qui retire ces VHU. Mais le problème, c'est qu'entre le nombre qu'on retire et le nombre d'afflux qui arrivent chaque jour, c'est un combat de tous les jours. Voilà. La question qui était posée, ce n'est pas uniquement adressée au maire du Gosier. Oui, bien sûr. Mais moi, je me sens. Mais moi, je suis Gosier, donc je me sens concerné. Voilà. Dans d'autres fonctions. Ah oui, ça, c'est autre chose, ça. Alors, merci, madame. Yeah, if you want. What is your photographer? Take a picture with the... Where do you come from? From the Philippines. Philippines. Ah, great. Great. And you speak Spanish too? No, only English. L'animation, on continue, on se fait plaisir avec la délégation. Bonjour, ça va? Le maire du Gosier. Le maire du Gosier. Le maire du président. I'm the mayor and the president of 4 cities. Ah, ok. Enchanté. Okay. Nice to meet you. Nice meeting you. I'm so happy you are in my country. I'm so happy and you visit my country. I'm so happy. Very good. Yeah. On garde le sourire, il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. Profitez-en pour faire de bonnes affaires. On a vu. C'est Gianni? Ah, 65 ans. Ah oui? 65. That's why he's very slow. Etc. Vous avez aussi des tableaux en sable. On rappelle que la Riviera du Levant organise ce village. Ouais!
Okay, thank you so much. Have a nice day in Guadeloupe, in Gauzy too. Okay, I'm so happy and enjoy. On continue à découvrir les artisans. Bonjour, est-ce que vous pouvez venir présenter à la délégation votre stand? Alors, on commence par lequel? Par vous, madame? Vous êtes vous êtes là, madame? Ok, d'accord. Voilà, madame qui va présenter. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, présentez-nous vos stands, puisque je vois qu'il y a deux produits différents. Alors, moi, je suis Carole. Je suis arrivée de Tahiti il y a maintenant 2 mois. D'accord. Voilà. Je me suis installée dans votre commune. Au Gauzy. Boulevard Amédée Clara. D'accord. Voilà. Et j'étais artisan déjà sur Tahiti. Donc, je fabrique moi-même tous mes bijoux à base de pierres naturelles, cuir, acier inoxydable et des très beaux bijoux en argent. Moi, au salon de l'agriculture, j'avais acheté la perle. J'ai le pendentif en perle de Tahiti. D'accord. Voilà. Voilà, donc je viens un petit peu pour tous les goûts et tous les prix. Ah, super. Félicitations. Oui, oui, et je vois que, en gros, ça diversifie encore l'offre, puisqu'on n'avait pas ça réellement sur le territoire. C'est une très bonne idée. Il y a également du macramé, donc avec des micro-nœuds, et toujours la perle de Tahiti pour les chevillères, les bracelets. D'accord. Quel plaisir, quel plaisir. Alors, je comprends pas. C'est écrit 5500 francs. Ah, désolé, j'ai encore quelques prix en francs pacifiques, mais de l'autre côté de l'étiquette, j'ai mis le prix en euros. Alors, pour éviter de changer il n'y a pas. Alors, je me suis dit, mais je vais chercher où les 5500 francs pacifiques là. Celui-ci, il est à 35 € avec un kishi. D'accord. Et l'autre côté, vous nous présentez? Alors, c'est mon amie Josie qui est là de l'autre côté. Je la connais très bien. Alors, on va aller Josie. C'est parti, Josie, pour découvrir le stand des tableaux à base de sable. Voilà. Qui a déjà ses affinités avec la délégation. Voilà. Josie, voici le micro. Alors, Josie, moi je connais très bien, puisque ça fait des années qu'on se connaît. Alors, pour que la délégation puisse entendre et comprendre ce que tu fais, et surtout la méthode et la technique, j'imagine, parce qu'il y a du sable, du collage, de la peinture. Et bien... Non, il n'y a pas de peinture. Et comment on fait l'orange alors? Non, ça c'est de la terre. D'accord. Et le vert? Le vert c'est Saint-Martin. C'est quoi? C'est du sable de Saint-Martin? Du sable de Saint-Martin. Et le noir? Le noir c'est bananier. À Capesterre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune peinture là. Il n'y a aucune peinture. Tout est naturel. Tout est naturel. Voilà. Lui, ça c'est naturel, ça c'est de la terre. Tu sais ce que tu me fais, Josie? J'en veux un comme ça. Ben, je te ferai. Voilà. Je te laisse à dire le nom. Alors on a le frère Geoffroy, ça c'est le frère Geoffroy, voilà, grand représentant de la culture guadeloupéenne et du broca. Le chèque Ontario. Je te fais la commande, Josie. Tu en fais un pour moi. Et je te passe commande. D'accord, mais il faut que tu me donnes la photo. Une photo, voilà, parce que meilleur je ne peux profil. pas travailler. Ça va, madame? Comment ça va? Ça va. Ah, voilà mon fiancé. Le fiancé, alors, Josie, comment je t'envoie la photo par WhatsApp alors? Ouais, ou bien quand tu passes près de chez moi, tu me donnes une photo. D'accord. Et comme ça, je te ferai. Mais attends, je te fais pas tout de suite, parce que Combien de temps? Il faut compter 2 mois. Oui, ben, je vais patienter. Je vais patienter. C'est ta couleur, parce que tu n'es pas comme moi. Ah ben. Parce que moi, c'est de la terre. C'est le sable de grue. Peut-être. Le petit qu'on va aller chercher Depuis qu'il est proposé, c'est bon. Alors donc, c'est pas la même chose. Avec plaisir. Voilà, mais alors, me donner ça, oui. il n'y a pas de problème. Question. Oui, tu vois le truc que j'ai demandé hier pour la fresque? Donne-lui la photo. Tu sais la photo, on va lui demander sur WhatsApp. Oui, on va lui. On va la question. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, la question, c'est est-ce que vous proposez des ateliers, peut-être pour les jeunes qui aimeraient peut-être apprendre cette technique très bien. Qui est d'une finesse sans nom, en plus avec le travail qu'il y a, la recherche du sable. Ça permet aussi d'être un peu plus proche de nos terres et de savoir faire et de s'autosuffire même en art. Donc on a la preuve aujourd'hui avec ce stand que c'est possible. Donc est-ce que vous proposez des ateliers pour toutes les personnes présentes ici? Je présente des ateliers. Et tout à l'heure, il y a des enfants qui sont passés
qui sont dans les centres, ça a été mes élèves. Voilà. D'accord. Alors, ils m'ont reconnu tout à l'heure, justement. Donc, il y a une transmission. Voilà. Et c'est des handicapés, mais ils m'ont reconnu. Voilà la tati, voilà la tati. Ils sont venus me voir. Bon. À présent, on dit personne en handicap. Oui, personne en handicap. Oui. Comment? Il y a de la peinture là. Non, il n'y a pas de peinture. Incroyable, hein? Aucun tableau, il y a. Non, mais attends, tout ça a été fait dans le détail comme ça? Ça, c'est du charbon. Vous voyez, elle utilise que des matériaux. Mélangé avec du charbon. Josie, donc ils vont te donner la photo, hein? D'accord. Mais il faut envoyer deux. Ils t'enverront deux. Ils envoient deux belles pour elle, ok? Vous proposez un tableau. Mais je passe la commande et tu m'emmènes à la mairie. Et je te paierai à la mairie. Faites votre personnalisation de tableau de sable comme Monsieur le Président, c'est possible avec Josie. Je te le donne tout de suite, tout à l'heure. Ok. En tout cas, on continue le tour du village. Et là, cette fois-ci, on se dirige vers notre stand, le Rassi traditionnel. Il est là, bienvenue. Il va se présenter. Bonjour. Voilà, présentez-vous à la délégation de la Riviera. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Richelieu Chelza, je suis de Marie-Galante et je travaille au Gosier. Donc voilà. Viens le prendre tout à l'heure. Oui. Donc je disais donc voilà, de Marie-Galante avec tous les produits artisanaux, comme vous voyez, des petits tableaux, des petites cartes. On a l'ambassadrice qui est là avec nous, ça fait chaud au cœur, le maire est là, après, tout le monde est là et je suis là aussi. Monsieur Madame, bienvenue. C'est lui le boss, comme on dit, le boss de boss. Il connaît bien, je travaille bien avec Marie-Galante. Je suis un petit peu de papier qui vont. Ah, c'est ça. Même ce qui est derrière, hein, ça fait partie aussi de. Voilà, derrière vous, voilà, mon frère. Derrière vous, vous voyez, donc ça fait partie de ce que je fais. Ça sert de sous-verre? Ça peut être de sous-verre, ça peut être une petite décoration juste sous la table aussi. Donc voilà, faites bon accueil. Lianage, voilà. C'est magnifique. Lianage. Vraiment. C'est le tout des. Monsieur le maire, j'étais avec vous pendant que c'est. Oui, je vois ça, j'ai vu ça. Si vous regardez ma banderole, vous allez voir, Adi Fouette voilà. Donc je fabrique des fouettes et là j'ai un atelier de. Super, j'ai vu les photos. D'accord, donc c'était au Palais des Sports. Voilà, tout à fait. Ouais. Eh bien, c'est ça. Donc notre toupie traditionnel, tout à l'heure je fais un petit démo. Je vais prendre celui-là, mais là à côté. Il n'y a pas de souci, monsieur le président. Très bien. Très bien. On applaudit le geste. Ok. Bravo, très bien. Ok, on poursuit. On continue à découvrir les stands, vous voyez. La tradition est mise à l'honneur aujourd'hui sur le village des créateurs. Bonjour. Et vous voyez que la délégation découvre un après. Comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ma belle antillaise, entrepreneuriat local. Allez-y, présentez vos stands et vos spécialités. On mange des bulles? Bonjour, je m'appelle Anaïka, je viens tout juste de rejoindre ma belle antillaise. Vous êtes sûr que ça marche? Oui. Mais il faut le mettre. Voilà, il faut parler. Il est très original. Il faut parler plus fort. Nos bebelles ici sont faits à base de thé de jasmin bio. D'accord. Infusés avec différents sirops locaux. 100% local. Avec des perles de fruits. La délégation, ramasse ami. Les perles de fruits sont faites à base d'agar-agar. Avec du sirop local aussi à l'intérieur. Voilà. D'accord. Et je vois que tu as des cookies. Les cookies, c'est de la bubble aussi? Non, c'est pas de la bubble, c'est une autre. Du coup, je me présente. Rapprochez le micro. L'entreprise s'appelle X-Lim. Et en fait, moi, je crée mes recettes de cookies. Je fais plusieurs tests. Et du coup, ici, je vous présente des cookies au citron vert avec des brownies chocolat et des cookies à la vanille. Bon, je veux bien goûter. Je veux bien t'acheter un cookie à la vanille. Waouh! Alors allez-y, approchez mesdames, messieurs, on fait le tour.
Artisans, on fait des bonnes affaires aujourd'hui, c'est le moment de repartir avec de bonnes choses. Vous voyez, faites-le comme la délégation. Venez découvrir ces artisans en direct qui sont venus à vous aujourd'hui pour vous présenter. On a pas mal d'entrepreneurs, vous voyez, des entrepreneurs locaux qui sont là pour mettre en avant les produits du terroir. Ouais, ou arrivent en retard. Alors là, nous sommes sur le stand de ma monnaie. Tu as de la monnaie ou pas? Garde. Ok, on continue. Au jasmin, sirop local, cookies, des brownies. On a déjà fait là. La délégation, attends, parce qu'après, on ne va pas reposer la même question. Oh, Madame la Présidente, ça va? Alors, on enchaîne avec un nouveau stand. Là, cette fois-ci, confection aussi fait maison. J'attends ma délégation, j'attends Ramouta, j'attends Ramassami. Ah, il faut des achats, ça Les gars achètent, c'est Ils sont en retard. Oui, on a Ils sont en retard. Des gourmands et des gourmets. Pour Jean-Yves, ou pas dis-moi toutes. Alors, on enchaîne cette fois-ci, madame. Bonjour, madame. Présentez votre activité à la délégation, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Donc moi je fais des créations à base de laine feutrée, auquel j'incorpore des matières d'ici, donc notamment le spat de coco. Et j'habille en fait le spat de coco avec de la laine feutrée. J'habille le tissu aussi, donc pour faire des accessoires, des bijoux, des tableaux, des choses pour la maison et voilà. Et mes commandes peuvent être faites personnalisées pour les coloris, pour les dimensions. Voilà, divers et variés. Notamment ici par exemple, c'est un porte-clés avec et ça coûte combien? Ça dépend des porte-clés. Ça peut aller de 3 à 6 euros en fonction de... Moi je veux bien à 3 euros, lequel que tu me proposes. Ouais, mais il est déjà là. Il est déjà là. Consommé à partir de 3 euros, vous voyez. Alors le stand... Il me reste plus grand chose, mais... Vous avez de la monnaie? Venez voir non, il me faut de la monnaie. Il me faut de la monnaie. Du tissu, confection artisanale fait. Donne-moi un. Vraiment un plaisir de découvrir ces artisans. Alors, tiens madame, j'ai 2 et je t'amène tout à l'heure 1. Voilà, d'accord? Comment faites comme le président. Une question. Alors c'est pas vraiment une question, c'est une précision. Toutes les portes de frigo que vous allez voir customisées, en tout cas gravées, c'est d'un artiste guadeloupéen qui s'appelle Antonoé et qui fait partie du Centre des Arts. Madame. Donc Antonoé, tu as un ou pas? Donc c'est lui qui a habillé. Non mais pour la suite parce qu'après aussi on a besoin d'acheter notre bulletin, tu vois. Parce que c'est un grand artiste de la Guadeloupe, voilà, Antonoé. Dès que vous allez voir une porte de frigo gravée, c'est de lui. Voilà. Magnifique, merci beaucoup pour la précision. Vous voyez, on a des artisans mais aussi des artistes parmi nous au Gosier. Voilà, il est parmi le village. Antonoé, il est là. On va le découvrir. Alors, le temps de faire de la monnaie. On va de l'autre côté, on va voir Madame Kishna. Alors venez la délégation, on va voir Madame Kishna, apparemment très connue de notre délégation. Oui. Qui va nous faire découvrir. Qui connaît Madame Kishna? Wow. Petit chef pays. Alors bonjour, présentez votre stand. Par contre Vanessa, je suis venu manger par contre. Hein. Ah bon? Ok, eh ben alors c'est quoi pour que je puisse savoir? Bienvenue sur notre stand. Alors on propose 2 marques, la marque T-Chef. Elle est où Madame Sylvestre? C'est elle qui a mon sac de tout. Elle est où Madame Sylvestre? Aujourd'hui il faut préparer. Elle est là, appelle-la pour moi, elle est là-bas. Que Madame Raboutard va connaître. Alors c'est quoi là? À base de lentilles giromont massalé, c'est un accompagnement, c'est une recette qu'on a sortie avec mon père, Monsieur Kishna. Très bonne idée. Mais on aurait dit du Colombo. C'est le dalle. On connaît bien. C'est le dalle traditionnel. Monsieur. Voilà, donc on a eu l'idée de commercialiser nos recettes indiennes de la Guadeloupe. Bravo. Magnifique idée, vous voyez, toutes les communautés sont représentées aujourd'hui au village des créateurs. Venez découvrir ça. Bien sûr, on a sorti cet ouvrage qui rassemble nos groupes. Nous sommes au stand 6 pays, oui Joël, nous là. N'hésitez pas à regarder un petit peu comment ça se présente. Prends dans les mains de Madame Sylvestre mon sac et mets pour moi, comme ça va être trop lourd pour elle. Donc prends le sac dans ses mains. Elle a cet ouvrage avec des accords, mais et vin.
parce que bien souvent on ne sait pas quel vin adapter avec nos plats créoles. N'est-ce pas, monsieur Vial-Collé? C'est un peu le souci. Mais... Bon, alors donne-nous les prix. Qu'est-ce qu'on peut acheter à combien? Le merveilleux dalle, on est à 5 €. Ici pour les petits pots, on est à 3 € et l'ouvrage est à 20 €. D'accord. Dans les petits pots, il y a quoi? Avec grand plaisir. Waouh! Les 2 échantillons avec les... Waouh! Waouh, mais là c'est bon. C'est bon, je peux rentrer chez moi. Ah bon, qui a dit ça? Qui a dit ça? Alors vous avez les QR codes. Oui. Je suis là sur Instagram. Ah, eh ben. On va nettoyer. Ok. Je mets dans le... Comme ça, tu auras aussi... C'est 20 €. Oui, tout à fait. Bonne idée d'avoir ça. Oui, alors nous sommes... Alors, juste ici, la carte de la Guadeloupe, ici, vous avez les différents points de vente. Mario. Alors, bravo pour l'idée, vraiment. Heureusement que je t'ai dit de prendre parce que sinon, il y a tout là-dedans? Super. Ouais, tiens pour moi, s'il te plaît. Ben, ouais, il est plus costaud. Attends, Alexandre. Spécialité of Guadeloupe, here in Gossier. Je prends juste la photo, c'est bon. Ok. Madame Kirchner, embrasse ton papa pour nous. Et on souhaite bonne continuation à tous les produits T-Chef Pays et surtout à toi et à monsieur Joël Kirchner. Ok. Et puis on avait dit avec le restaurateur du Colombo qu'on allait manger bientôt pour manger chez Kirchner. Donc on doit y aller. On doit y aller. Alors, bonjour, excusez-moi, oui. juste une petite question. Oui. Vous voyez à côté de l'école de Piane les travaux. Je voulais juste savoir si quand ce sera fini, on pourra à nouveau se garer là. Oui, il y aura des places de parking. Vous pensez que ça va durer longtemps? Un an, 2024 livré. Ouais, donc on pourra se garer à nouveau. Oui. Ah ben, mais en gros c'était important de... C'est le bazar. Ouais, mais on s'organise. Qui a ce design, c'est ça? Alors voilà le micro pour présenter. La délégation. Ah, dès qu'il y a de quoi manger, la délégation. La délégation. Ah ben oui, hein. Bonjour, ça va bien? Dès qu'il y a dégustation. Pourquoi la délégation? Achète aussi. Ah ben oui, mais ça prend du temps pour acheter. Hein. Dès qu'il y a dégustation, la délégation achète. Hein. C'est ça. La délégation achète dans chaque stand. Alors. Oui, oui. Ah ben oui, mais... Tous les artisans, surtout consommer, mesdames, messieurs, achetez, découvrez, regardez, posez des questions. Alors là, on arrive à un nouveau stand avec la délégation, stand de mode, stand de confection, même pour enfants, Kias Design. Hein. Bonjour, est-ce que vous pouvez présenter votre stand, s'il vous plaît? Alors bonjour tout le monde. Donc voilà, vous êtes sur le stand de Kias Design. Donc je confectionne des doudous en crochet, fait maître. Avec ah mais ça fait longtemps qu'elle fait ça. Hein. Donc oui, effectivement, c'est un petit moment que je suis là. Depuis 2009, je crée. Donc voilà. Donc en ce moment, je suis en train de confectionner des sacs. C'est bientôt la fête des mères. Donc n'hésitez pas, il y a des sacs fait maître avec de jolies coupures, de jolis accessoires. Bientôt, il y aura des cravates en crochet. Ça c'est magnifique. Des nœuds en crochet. Mais ils disent qu'il faut pas tant que t'as pas de bébé, il faut pas acheter. Ah oui, non, alors dépose. Donc il y aura pas mal de choses. Bientôt j'aurai éventuellement aussi une boutique au moule à côté de la poste. Donc là à ce moment-là, ça pourrait voir, toucher, porter aussi les créations. Donc les maillots de bain, les robes de plage, des tapis de plage. Des tapis de chambre pour les enfants ou même pour les adultes avec votre nom, vos petits noms, pas mal de choses effectivement, des oreillers, des draps. Ou pas n'importe si mon en route, c'est bon, on va pas entier aussi. En crochet. C'est sur les infos de bonjour. Oui. Des sacs à dos pour les enfants, même pour les adultes. Bientôt aussi des chaussures en crochet. D'accord. Pas mal de choses, pas mal d'ambitions, de projets. Et je tiens à remercier. Oh, Olivia Javouessaï. À ce projet, à cette manifestation.
Et franchement, c'est vraiment, je tiens à vous remercier énormément parce que vous mettez à l'honneur les artisans guadeloupéens. Je suis là aussi. Antillais. Si demain j'ai un enfant, j'achète. Oui, mais après ça dépend. Si c'est un garçon. Même moi, étant artisan, Bon, il faut que je fasse un bébé pour pouvoir offrir ça. Ah non, pas encore. Oui, mais... Monsieur Cornet, merci à tous les élus qui ont participé à l'organisation. Et voilà, je tiens vraiment à remercier tout le monde. C'est combien? C'est pas la main. Oui, elle prend. Tu es de cette année? Oui, et cette année. Le beau. Tiens. Non, mais tiens dans ta main avec elle. Je vais faire la photo. Et c'est un pour modèle unique, hein. Et tout est fait à la main. Voilà. Retrouvez-les bien sûr sur les parties. Pour découvrir les saveurs locales. C'est le moment bien sûr de déguster les spécialités du pays. Quel plaisir nous avons d'accompagner la délégation à découvrir tous ces artisans. Ladies and gentlemen, come on. For make in a market place today is Gauthier. Copine, en temps voulu, je t'appellerai pour te dire qu'est-ce que je veux. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. En gros, ça porte pas chance que quand on n'a pas d'enfant, d'acheter pour un enfant. Donc, quand il y aura un bébé qui sera en préparation, je viendrai prendre un peu tout. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, je prends la Prends soin de toi. Ok, merci. Au revoir. Merci. Tu prends la carte? Oui, je prends la carte. J'ai fait des bêtises. Bon, je te laisse avec Madame Ramouta. D'accord. Merci. On poursuit. Allez, on continue notre petit tour des artisans. Cette fois-ci, au fil de Flo, qui va nous présenter son Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà le micro. Alors, petite présentation de vos stands. Allez-y. Oui, bonjour. Au fil de Flo, donc je fabrique principalement des bijoux, des petits objets de décoration aussi. Tout est fait main en fait, chaque bijou est fait main avec de la résine. Il y a résine et madras, résine et des petites peintures, des petites aquarelles que je fais, donc c'est des dessins tout à fait uniques. Il y a aussi résine et les sables, les différents sables de Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup de couleurs de sable sur les îles de Guadeloupe. Il y en a 180 en tout, alors j'ai pas mis à jour les 180, mais en tout cas j'ai les principales couleurs pour faire des pendentifs, des boucles d'oreilles avec des éléments naturels que j'ai ramassés, et on peut porter sur soi un petit bout de la mer Caraïbe. Voilà, et sur commande bien sûr, j'organise ce que vous voulez, que ce soit au niveau dessin, modelage en résine, broderie personnalisée et aussi tissage de perles. Alors, voilà. Merci au fil de Flo pour cette C'est fait avec quoi ça? De la résine. Vous voyez ça c'est de la résine et des poudres colorées en fait. Un peu des poudres qui ressemblent à celles qu'on utilise pour se maquiller. Plaisir. Il y a des bonnes affaires pour les petits et pour les grands. Là c'est du sable, ça se voit, ouais. Donc là on a du sable, après c'est de la résine colorée, voilà. Travailler un petit peu comme des petites plages. Mais vous avez les moules? Alors pour certains j'ai les moules, maintenant je travaille Parce que là j'ai l'impression que vous avez des moules pour ça. Oui, mais maintenant je travaille aussi sans moules, par exemple. Ça c'est fait sans, voilà, je travaille directement avec le tissu. Ah. Voilà. Ça par exemple c'est fait sans moule. Du coup c'est plus léger. Ouais. Je peux faire la forme. Et comment vous arrivez à le durcir la résine? Avec un durcisseur? Oui, il y a un durcisseur et surtout on attend en fait. On attend qu'elle devienne assez pâteuse. Oui, parce que je sais qu'avec 6 au soleil, ça peut fondre, ça peut bouger, ça... Voilà, ouais. Il faut être assez patient avec la résine. Ouais. Donc on peut travailler les couleurs, faire certains effets de couleurs comme ça, mais on est obligé d'attendre qu'elle ait une certaine consistance. J'ai compris. Voilà. D'accord. Et ensuite on va Il y a mélanger. trop de belles choses pour qu'on... Mais c'est de la résine époxy. Les gens qui sont là, ils ne veulent pas. D'accord, on poursuit. Alors, notre petit tour des artisans. On a une démonstration de marée-tête là, de ce côté. On va laisser monsieur présenter son... Mais est-ce que moi je pourrais m'arrêter à moi? Parce que c'est un problème, un projet à comprendre. Est-ce que c'est un qui madame qui peut m'arrêter?
Alors la délégation. Bonjour, ça va bien? Bienvenue en Guadeloupe. Merci. Ça se passe bien? Vous aimez bien la manifestation? Oui. D'accord. De ma nièce, elle ne peut pas être là aujourd'hui, donc quand je suis ici, donc je... Mais est-ce que tu sais faire? Mais bien sûr. Ah ben voilà, donc tu es là. Je fais pour Ah ben, mais t'as pas fait pour moi, donc je peux pas. Donc tu n'as pas fait pour moi. Madame Ramouta, monsieur Ramassami, on vous attend. Il est où monsieur Vialcolé? Ah, mais viens pour qu'on puisse marrer ta tête aussi. Démonstration. Debout, couché, debout, couché, et voilà. Pape. Ça habille la femme en 3 secondes. Je trouve ça magnifique, franchement, c'est pas besoin de se coiffer, on fait ça rapidement, on se réveille. On se réveille le matin là-bas. Vous allez faire de l'ombre à monsieur Ronnie Théophile, hein? Ronnie, c'est un ami. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est du plastique, c'est quoi? Non, c'est du fil de fer. Et là, c'est de l'aluminium. Aluminium. Ah, c'est pour ça que ça se... Voilà. Ça se lave en machine. Ça quand même... Ça se lave en machine à plein de bruit. Ah là, c'est bon, là, tu peux voyager avec. Hein. Emballer, c'est possible. Non. Bon, chef, bonne continuation. Mais merci pour ce matin. Il n'y a pas de problème. Je fais le travail. Et le but, c'est que les choses avancent. Bonjour. Alors, on remercie notre artisan. Bienvenue. Welcome, bienvenue, mesdames, messieurs les vacanciers. Bienvenue à tous nos familles, à tous nos Français. Ça va bien? Oui, bien. C'est le même stand, c'est les mêmes personnes ou pas? Alors on va rentrer si c'est la même équipe. Bonjour, bienvenue. Oui, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Ils sont bien connus par ici. Bonjour. 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 À vous de nous faire une présentation de votre stand. Merci, c'est gentil. Merci. Oui. Eh ben ouais, belle bonjour. Madame Ramouta, monsieur Ramassami, on va rentrer. Oui, pour comprendre bien là, donc le Carré Tropical, ben, c'est un stand qui promeut l'identité afro-créole caribéenne. Donc nous c'est des créateurs âgés. Voilà, travail à nous c'est jouer. Voilà, donc nous avons joué aussi. Donc nous c'est des créateurs à jeux de société. Moi c'est créateur à Pour l'esprit coco, le jeu sur les légendes créoles. C'est le but, c'est s'instruire sur la culture créole et comment c'est amusant. Hommes, femmes noires, on promeut aussi l'identité caribéenne, on a les petits drapeaux qui sont très demandés en ce moment. Et puis cet après-midi, on vous met une petite surprise. Bonjour, ça va bien? Bonjour monsieur le maire. Entre les différents stands, avec des lots à gagner, voilà, vous pouvez participer à la chanson des après-midi. Et aussi un petit quiz, un petit blind test. Voilà. Super. Mais déjà, ce que j'aime dans votre, c'est qu'il est coloré, il est diversifié et que les gens, ça les attire et qu'ils s'interrogent. C'est ça qui est top dans votre stand. Qu'on soit à gauche ou à droite, c'est ça. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à Pour l'esprit coco, on continue notre petit tour du village. La délégation. Madame Ramouta, monsieur Ramassami, monsieur Vialcolé. Sinon demain matin, je pense qu'on sera toujours là. De la lycée étoilée, du Boisin, du Girofle, de la musique. Bonjour, comment allez-vous? Super, merci. C'est le stand de Lion Spirit qui va être présenté. J'attends monsieur Vialcolé aussi. Bonjour. À la délégation de la Bonjour, vous allez bien, je me rappelle de vous, ça va. Et au président de la CCI. Quel plaisir de vous retrouver. À votre de jouer, présentez-nous votre magnifique stand. Bonjour à tous, je présente Lion Spirit pour faire rugir le lion qui est en vous. Lion Spirit est une marque de spiritueux. Je propose ce qu'on appelle communément un spice, ou si vous préférez un rhum aux épices. Donc une base de rhum que j'abaisse à 35 degrés pour avoir quelque chose de pas trop agressif en bouche. Et agrémenté d'épices toutes naturelles, de la cannelle, du gingembre, de l'anis étoilé, du bois d'Inde, du girofle, de la muscade.
tout ça finement équilibré. L'idée c'est d'avoir un bel équilibre entre toutes ces épices et avoir quelque chose qui puisse vous réchauffer le corps et les papilles. D'accord. Voilà. Il me reste plus que ça, donc je voulais en prendre plus gros, mais ça, comme je collectionne, donc je ne bois pas, mais je trouve que c'est joli. Merci, c'est pour ça qu'il a été pensé aussi ce format. Merci beaucoup. Attends, Roger, celui-là. Merci mon frère. Ah, c'est exactement la même chose, la même composition. C'est du rhum et gingembre, anis étoilé, bois d'Inde, girofle, c'est la même recette pour tous. Ouais, exactement. Nous en avons au village des créateurs, les artisans sont Où est Mario? Il est où Mario? Ouais. J'ai vous déposer ça. Bon, on poursuit. Hé, Foss! Alors, on arrive à un nouveau stand. On va rentrer, on rentre, puisque, oui, le stand, bonjour. Ça va bien? Bonjour à tous. Alors, qui est cet artiste au beau tableau? Qui peut nous présenter? Bonjour, c'est à qui le stand? Madame, on est... Je le mets en du Gauzier, enchanté. Alors on est avec le vice-président de la Chambre des métiers. Le président de la CCI n'est pas très loin. La présidente de la commission tourisme de la CAN n'est pas très loin. Voilà. Donc madame, nous sommes toutes oui pour entendre ce que vous faites aujourd'hui. Et vous nous présentez. Alors, bonjour déjà. Bonjour. Merci de nous avoir permis d'avoir un stand. C'est super, c'est vrai, c'est une très belle initiative. Donc nous, on a une galerie d'art sur la Riviera qui s'appelle l'Art sans mêle. Bien sûr. Voilà, donc aujourd'hui on représente... Qui est très active. Effectivement, très active. Donc on représente la plupart des artistes de la Guadeloupe, que du travail local aussi. Voilà, donc vous avez de la reproduction, vous avez des œuvres originales. Il y a combien d'artistes présents, d'œuvres d'artistes présents ici aujourd'hui? Ici aujourd'hui, on va dire peut-être une dizaine. Une dizaine d'artistes guadeloupéens? Guadeloupéens, voilà, typiquement. D'accord. Tout à fait. Et vous avez aussi Nadine Henry qui fait un live painting. D'accord. C'est de la peinture à l'huile. Voilà, et on a aussi un stand qu'on pourra faire une création activité avec des enfants. D'accord, voilà, c'est bien. Aussi. Voilà. Ou des adultes. D'accord. Alors déjà, je tenais à vous féliciter. Hein, merci. Puisque vous savez ce qui est bien avec la Riviera, c'est qu'on voit le nombre de voitures qui s'arrêtent. Et quand vous faites un événement, le nombre de personnes qui viennent découvrir votre galerie. Oui. Donc je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et j'espère qu'à travers tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit sur les réseaux et même les personnes qui viendront en physique, que les gens qui aiment la peinture, qui aiment l'art, eh bien, puissent continuer à venir voir votre galerie et donner la force aux artistes peintres et plasticiens qui sont présents. Merci beaucoup. C'est nous, voilà. C'est nous. Donc, merci beaucoup à tous nos artistes. Une petite question. Alors c'est Pakis et Madlis, son Sainte-Anne. Pakis et Madlis. C'est de la résine avec du sucre. Allez, ladies and gentlemen, welcome in Guadeloupe, welcome to Gauzier, yes. Mais c'est joli, hein? Oui. Combien il va Ah non. Alors normalement ils sont à 200, mais là on les met à 150. C'est que des œuvres. C'est magnifique. Mais j'ai pas 150 € sur moi, donc ça va être compliqué de... Voilà. Ça valait le coup d'attendre. Oui, mais ça vaut le coup d'attendre, mais... Madame Ramouta a un jugement objectif. Oui, on monte. Madame Ramouta n'était pas là à 7h30 comme moi. C'est pour ça. Je pense que si Madame Ramouta était venue à 7h30, elle aurait été très inquiète. Bonjour. Allez, on continue. Comment allez-vous? La forme? Bonjour. Bonjour Lionel Agency,
Sakai. C'est le même stand ou c'est deux stands différents? Deux stands différents. Ah, d'accord. On va laisser se présenter. Alors d'abord, monsieur. Distributeur de produits locaux, Lionage Agency. Bonjour, merci déjà pour cette opportunité. Et comme tu as dit, un distributeur de produits locaux, tout simplement. Pourquoi? Parce que la plupart de nos entrepreneurs, même ceux qui sont ici présents, ils sont tout seuls. Et l'objectif de Lionage, c'est de regrouper plusieurs entrepreneurs et justement distribuer leurs produits chez les professionnels. Donc que ce soit les épiceries fines, les primeurs, les grandes surfaces, restaurateurs, mais vraiment soulager en fait nos entrepreneurs qui sont tout seuls dans la distribution de leurs produits. Donc voilà, vous avez toute la partie bien-être. Oui, chocolat vanille. Des shampoings solides, des huiles, des bon, mais non, c'est autre chose. Et aussi, vous avez aussi toute la partie alimentaire. Donc avec des farines, pâte à tartiner locales, sirop, vinaigrette, sauce. Mais voilà, c'est vraiment regrouper un ensemble d'entrepreneurs locaux et les distribuer partout, déjà en Guadeloupe et ensuite après à l'international s'il le faut. Alors question, si on les trouve aussi aujourd'hui, où on peut vous retrouver aussi ailleurs en Guadeloupe? Mais justement, comme je disais, on travaille avec tous les professionnels de la Guadeloupe. On travaille avec par exemple la Riviera du Levant. Ah bon? Ah bon? Il y a beaucoup d'entrepreneurs de la Riviera du Levant. Ben oui. Que je représente aussi ici. Donc comme je disais, avec les épiceries fines, donc on a l'Escale Fraîcheur qui est juste à côté. Oui. Le Gaïa qui est un primeur qui se trouve à la Riviera. Oui, c'est ça, la route de la Riviera, oui. Et donc voilà, on travaille avec vraiment tous les professionnels, grande surface aussi, donc on est en contact justement avec Leclerc. Et donc voilà, dès la semaine prochaine, normalement, ces produits devront rentrer aussi à Leclerc. Donc voilà, c'est vraiment distribuer les produits locaux, que ce soit en proximité ou en grande distribution. Vraiment partout. Félicitations. Magnifique. Bravo. Belle initiative. Merci Lionage Agency. Alors, juste bonne continuation et continuer à développer. On se développe. Et j'espère qu'avec Leclerc, tu iras voir Carrefour, tu iras voir les autres aussi. Déjà avec eux. Ok. Alors, on enchaîne Bon. avec l'artisan juste à côté. Voilà, président. On peut retrouver quoi sur votre stand, madame? Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Bonjour madame. Armelle Negrite. Donc sur mon stand vous allez trouver tout ce qui est sacs, pochettes, accessoires, les bijoux, tout pour la plupart fait avec du tissu et confectionné par moi-même. Ouais. D'accord. Initiative, on peut voir les C'est vraiment très joli, c'est très joli. Bien sûr, de produits, petits. Oui, c'est magnifique. Pochettes, les prix sont très abordables. Oui, tout à fait. Voilà, venez jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, on a des tarifs aujourd'hui spéciaux pour le village des créateurs. C'est pour jeunes filles. Alors allez-y, venez faire des bonnes affaires, mesdames, messieurs, c'est le moment de trouver vos idées cadeaux. Oui. C'est top, vraiment top. Moi j'aime bien. Merci. En tout cas, merci pour la présentation. Et on continue notre petit À tout à l'heure, tour madame. Du village des créateurs avec encore des artisans en pleine activité. Ils sont en train de confectionner sur place, en train de préparer les stands. C'est beau, c'est nouveau. Alors, nouvel artisan. Bonjour, comment allez-vous? Alors, comment ça se prononce? Iguans, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Présentez-nous votre stand, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Voilà toute la délégation du Gosier de la Riviera du Levant. La CCI aussi est là. La Chambre des métiers. La Chambre des métiers est là. Eh bien, en Présentez-vous. chantier. Bah, d'ailleurs, j'ai un courrier pour la chambre des métiers. Ah ben, c'est lui. Donc si vous voulez venir me voir après, on pourra discuter. Aïe. Non, mais donc voilà, je me présente Émilie, j'ai créé Iguans il y a quelques mois de ça. Donc moi je travaille essentiellement le papier, donc si possible du papier recyclé. Ou alors du papier avec des encres, on va dire, bonnes pour l'environnement. Donc je fais attention aux matériaux que j'utilise. Donc j'ai commencé par l'origami, qui est le pliage de papier, le pliage traditionnel japonais. Et qu'après j'ai développé plutôt sur on va dire des couleurs locales. Oui, comme le balisier, tout ça. Le balisier, l'oiseau du paradis. Donc je crée des fleurs. Donc là ce n'est plus tellement du pliage, c'est je fais mes propres gabarits, je coupe, je colle et j'assemble et voilà. Donc je c'est magnifique. Des compositions, donc des tableaux. Voilà, avec des et j'ai même passé beaucoup de temps à faire ça. Beaucoup de temps. Oui. Pardon? Non, d'après moi non. Donc voilà, j'ai commencé par les petits. Ouais, c'est vraiment bien.
Et puis on les a mis en... C'est délicat, je trouve. Ouais, ben c'est surtout fragile. Ouais. Oui. Eh ben, c'est magnifique. Merci beaucoup, Madame Iguas. On découvre en exclusivité, vous voyez aujourd'hui, Hein? au village des créateurs. Le monsieur de la chambre des métiers, il vient vous voir. Oui. On est là aujourd'hui avec le sourire. Ça va? Bien installé ce beau chapiteau? Alors, oui. Bonjour, bienvenue. Présentez à la délégation, s'il vous plaît, votre stand. Dominique pour Easy Look. J'existe depuis 2016, mais en Suisse. Et je suis ici depuis 2021. D'accord. Vous êtes arrivé en plein Covid? Ouais, mais ça allait quand même. Ah, d'accord. Et puis voilà. Donc je crée tout ce qui est ici, y compris ces t-shirts avec les phrases qui sont posées un à un. Ah, c'est moi. Donc voilà, j'ai que des pièces uniques. Voilà, ce sont mes créations. Moi aussi, je customise pas mal des choses aussi. Donc tout ce qui... Ça va. Tout ce qui est ici, voilà. Après avec les doigts. Franchement, c'est magnifique. Ah oui, on voit ça. On voit que vous mettez tout ce qu'il faut mettre dedans. Exactement. Là, j'ai des tressés de lavande. D'accord. Voilà, monsieur le maire, pour votre armoire. Ah ben c'est gentil. Ça sent très bon. Vous pouvez appeler ça. Il y a la lavande dedans. Ah oui, ça sent bon. C'est pour le linge. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me touche. Tiens, pourquoi je reste à la maison? C'est clair. Ils ont... Approchez du stand. On a tout ce qu'il faut pour vous aujourd'hui au village des créateurs. Nous comptons. Ça va? Madame Ramoutan! Première fois que je viens. Je mets... Moi, je veux vraiment développer sur tout le gosier. Je veux que, la reconnaissance, la confiance et surtout, je veux que les Gozéens soient fiers de ce qu'ils sont. Tu sais, pendant trop d'années, on ne les a pas valorisés. Là, on est en train de montrer à chaque fois qu'il y a des personnes à Gozé qui font des choses. Bonjour. Pour vous permettre de découvrir les saveurs locales, la foire culinaire. Ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Oui, ça va. Vous allez bien? Ça va, sécurité. C'est ça. Je voulais vraiment qu'on passe dans ce stand. Alors, un petit mot voilà, pour nous parler de sécurité. Juste, moi, je voulais juste, avant de donner la parole, c'est important qu'on vienne vous voir parce que grâce à vous, cette manifestation elle peut être tenue. Et merci pour le travail que vous faites. Voilà. Si vous voulez juste un petit mot, tu peux. Ben, merci déjà de nous recevoir, de nous faire confiance. Nous espérons que cette journée se passe très bien. Pour le moment, oui. Et qu'il n'y ait point de soucis. Ah ben, c'est ce qu'on demande, Zéro problème. Voilà, eh ben, très bonne journée, bon courage. Bon courage. Oui. Sécurité, vous avez le stand de sécurité. Alors, mais tu es bien installé. Mais Tu dis ça, faut qu'on le revoie, hein. Mais il y avait de la place là, pourquoi t'as pas été au dernier? Non, monsieur Bobois, la dame, elle dit qu'elle n'est pas assez visible. Il y a un truc là-bas, il est vide. Mais il n'y a pas de la place en haut? Oui, de l'autre côté, je vais voir. Oui, on va te faire monter. Donc c'est le stand, c'est Hervé Colidal. Oui. Oligo-éléments. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que c'est un oligo-élément? C'est un élément essentiel, indispensable pour le corps humain, pour son bon fonctionnement. D'accord. Donc aujourd'hui, nous avons une gamme assez large d'oligo-éléments. Donc argent colloïdal. D'accord. Comment c'est constitué? De l'eau très pure avec un métal qu'on appelle l'argent. Donc l'argent, sa fonction c'est quoi? De base, c'est un anti-infectieux de base. D'accord. Ça va servir pour tout ce qui est microbien, viral, bactérien. Donc ça va vraiment traiter cette sphère. Donc, nous avons une gamme assez large, on fabrique aussi du cuivre. En gros, tous les métalloïdes qui peuvent exister, qui sont présents naturellement dans le corps. D'accord. Donc, on est carencé
dans ces oligo-éléments par rapport à la nourriture qui est pauvre, à l'agriculture intensive aussi avec des pesticides. Donc on se supplémente pour avoir une forme plus intense. Et qu'est-ce qui nous manque le plus dans notre corps? Est-ce que c'est du cuivre? Est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce qui nous manque dans les oligo-éléments? De toute façon, tout dépendra de votre capacité à, on dira, par exemple, vous chopez par exemple la grippe. Oui. Vous allez savoir que par exemple, vous êtes en déficit d'argent. Parce que on dira que l'argent a des propriétés anti-infectieuses. Donc quand on est pauvre, on attrape la grippe, c'est ça? Si on n'a pas d'argent. Et est-ce qu'il y a de l'or? Ah oui, il y a de l'or. Et l'or c'est pourquoi? Alors l'or c'est pourquoi? Alors l'or c'est pourquoi? L'or agit surtout sur le système nerveux pour les gens qui sont anxieux, dépressifs. Ah ouais. C'est un réparateur aussi de l'ADN. Donc qui est très efficace pour les personnes qui sont en déficit immunitaire. D'accord. Et le fer? Le fer, tout le monde peut le faire. Ouais, donc en gros c'est lorsque tu es... Ok. Voilà, c'est bon pour les mais comment on fait? Alors j'imagine qu'il y a un côté pharmaceutique dans cette histoire. Oui, alors, oui, mais moi ma question, est-ce qu'en termes de, comment dire, de dose, en gros quelqu'un qui boit tout d'un coup. Non, toujours à une posologie. Voilà, alors explique-nous quelle quantité que quelqu'un doit prendre par jour ou par semaine ou par mois. Tout dépend du produit. Si on parle par argent, je parle de l'argent parce que c'est un produit qui est le plus connu, c'est ce que je vends en magasin biologique aujourd'hui. D'accord. L'argent, on sera sur du 15 ml par jour à jeun. D'accord. Au réveil alors. Au réveil. Ok. Les dents quand même. Et vous buvez. D'accord, d'accord. Et ça se boit qu'avec de l'eau? Non, c'est pur. Ah, ça se boit pur? Voilà. D'accord. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les systèmes d'eau, les osmoseurs, les distillateurs qui permettent de purifier. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est déjà très connu, même la NASA utilise ces produits pour purifier l'eau. J'ai compris. Purifier les légumes, on peut purifier son eau aussi avec, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour les végétaux, ça sert, c'est une gamme assez large. Ok, je vous remercie. Et j'invite tout le monde à venir voir votre stand. Merci stand bien sûr. D'oligo, bien sûr, éléments naturels, ici à Guadeloupe. Les gens qui ont des bengalos. Je veux 7. Voilà, 7. Je veux 7, tu me donnes couleur par jour. Il n'y a pas de souci, tu me dis. Alors, petite présentation de votre stand également, s'il vous plaît. C'est parti. Je ne parle pas souvent la couleur, mais je Voilà, c'est l'occasion. Alors bonjour, je me présente Véronique, mais mon nom d'artiste c'est Laïtis Déco. Donc je travaille notamment sur la fabrication d'objets décoratifs avec tout ce qui peut être récupérable. Donc je donne une seconde vie. Alors l'objectif c'est que dans tout ce qu'on utilise, qu'on puisse trouver le moyen de ne pas les balancer peut-être dans la nature et de voir qu'on peut encore les réutiliser pour des usages qui seront utiles mais qui vont rester dans la durée. Donc quelque part c'est mieux d'avoir une déco qui ne bouge pas que d'avoir une déco peut-être qui... Mais est-ce qu'il y a des gens pour porter avec elle? Parce que ça doit être lourd à gérer tout ça. Alors j'ai... Faut mettre une équipe. C'est vrai que le lobby c'est quelque chose qu'on aime, qu'on déguste très bien. Mais malheureusement, ce qui en reste, il est jeté dans la nature. D'accord. Moi, ça me fait très mal au niveau écologique de voir certaines choses qu'on jette, mais sans savoir vraiment l'usage qu'on peut faire avec. Et mon objectif, en fait, c'est de vraiment approfondir ce côté où tout ce qu'on peut trouver, qu'on peut faire quelque chose d'utile avec. Par exemple, là, il y a les cocalambis en déco, je peux les transformer en lampe, je peux faire aussi des compositions florales. Comme disait la dame, je propose à des bengalos, des gens qui ont besoin pour leur déco. Pour les événements aussi, pour faire votre table, je peux faire une belle table avec la décoration que vous voulez, à partir de l'élément. Aussi, les bougeoirs qu'on met sous les tables, par exemple, vous voyez là, c'est des courants qu'on trouve comme ça, on peut les transformer en quelque chose de beau. Donc, c'est quelque chose sur le long terme qui va durer. Félicitations. Alors, moi, je vous dis, entre parenthèses, je suis une battante et je souhaite vraiment que les gens puissent apprécier ce genre de choses et que monsieur le maire, que je puisse avoir un coup de pouce pour m'aider dans alors, le coup de pouce, c'est que, alors, en gros, il faut rappeler quand même les compétences parce que c'est important pour ceux qui nous regardent. Le développement économique, c'est la région Guadeloupe. Donc, en gros, même si je suis de la majorité du président Chalus, c'est quand même une demande régionale. D'accord? Par contre, en tant que président de la CAL, ce qu'on fait aujourd'hui, on met un terrain favorable économique. Ça veut dire qu'on n'a pas la compétence forcément d'amener des subventions, des aides, mais par contre, le fait de créer des événements comme celui-là, ça vous permet de vous faire connaître.
Et en gros, vous avez raison, vous êtes un peu trop au fond et derrière. Il y a de la place en haut, on vous fera monter. Mais c'est vrai que l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est vraiment que vous puissiez avoir des clients. Et voilà, alors il y a la télévision, il y a Canal 10, il y a la carte, il y a la ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voit vos produits, par exemple, on parlait des oligo-éléments, on parle des cocalambies, de la récupération. Toutes les personnes sensibles ou qui ont trouvé que ça leur plairait, ils savent que vous existez à présent. Et donc, ça veut dire que c'est pas juste une délégation ou des personnes qui viennent, c'est toute la Guadeloupe, puisqu'aujourd'hui, c'est retransmis partout. Donc, en gros, maintenant, le but du jeu, c'est que vous puissiez vraiment avoir des clients fidèles pour continuer à développer votre activité. Donc, on fera le maximum et on continue à vous accompagner. Mais par contre, je le dis, il y a quand même des aides régionales pour aider les entreprises. N'hésitez pas à aller faire demander ces aides, l'ARDA, l'ARIS, et vous avez à l'entrée aussi l'ADI qui est là. Donc, il y a quand même des partenaires pour vous aider à vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. On continue en passant. On a oublié de présenter. Ah, c'est deux choses alors. C'est deux choses différentes. C'est à cause de lui. Oui, c'est à cause de lui. Tu as pris la parole. Vas-y, je t'en prie, présente-toi. Rapidement. Alors bonjour, je m'appelle Moïcha et aujourd'hui je présente mes cookies vegan au beurre de cacahuète qui sont enrichis à l'argent colloïdal et à l'or. Ça fait combien? 5 € les deux cookies. Et si on veut un, pas possible alors. On peut pas acheter par un. Non, plus maintenant car mes clients m'ont conseillé de les faire par deux. D'accord. Les ont trouvés très gourmands donc. Mais C'est bon. Ah, c'est bon. Non, mais attends. Bon, on va bailler à 3 ou on va bailler 2. Voilà, on prend un. Merci. C'est à toi. Il dit c'est à toi. C'est toi qui paye, hein? Oui. Allez. C'est toi qui... Ah mais c'est division par deux. Oui c'est ça. C'est ça il dit. Il dit aussi en toi. Oui. Et je tiens à préciser qu'ils sont sans lactose, sans gluten et sans gluten. D'accord. Vous faites pas très bon croc pour votre. Pour toutes les personnes qui ont des allergies ou des intolérances alimentaires. C'est la chambre de métier. Oui. C'est ça. Oui, c'est tous les mêmes. Et tu as combien? Alors il sera 5 € le paquet. Vous avez pris combien de paquets? On a pris 3 paquets. 3 paquets. Donc ça fait 15 €. Oui, 15 €. Eh, j'ai déjà donné 3 €. C'est pas grave. Il vous donnera. Donnez-lui. Donne-lui. J'ai pas le monnaie, je suis désolée. Ou bannir. 15 €, tu m'as dit. Ou bannir. Voilà, ça serait bien. Alors, notre petit tour, merci pour cette présentation. Oui. Je te pour la carte. Attends, j'ai un billet de Bon, eh ben redonne-moi les 3 € et lui il donnera les 15 €. Voilà. Il paye avec la carte. Comme ça, si j'ai encore un stand, je pourrais donner. Ouais. Allez découvrir avec bien sûr Océanique de Restauration. On va également Boulou Express qui vous propose. Ben oui, ça commence à être intéressant. Ça commence à avoir. Il n'y a pas de problème. Oui, mais je pense qu'on va faire ça tous les jours. Tous les jours, hein, ça c'est dit. Je veux tous les jours la même chose. En gros, ça permet. Mais c'est ce que j'ai toujours rêvé, hein, qu'on fasse ça tout le temps. Du Calvaire, on vous a. Bon, mademoiselle, monsieur, mon ami, tout à l'heure. Ouais, ben c'est bon, on y va. C'est bien joli, petit 7. Bonjour. Alors on approche de la fin de ce village, regardez. Bonjour. De ce village, un nouvel artisan que l'on découvre avec plaisir. Présentez-vous au public. Bonjour, et ben moi c'est Isabelle Lara, et vous êtes sur le stand de la Bulzen. Magnifique, bien sûr. C'est de la résine, hein, madame, hein? Oui, c'est de la résine. C'est des marque-pages? Alors ça c'est des marque-pages, vous avez aussi des petits porte-clés ou bien porte-sacs, vous avez des cendriers, des ouvres de bouteilles, des porte-savons, et vous avez aussi des choses en coco. Ça c'est mon conjoint qui fait ça, donc c'est des petits vide-poches ou bien aussi des bougies, toujours bien sûr à la citronnelle ou bien... Et aussi on s'est associé avec une marque qui s'appelle Fanatic, qui est une petite entreprise locale et avec laquelle on a demandé ce qu'elle marque Guada dessus. Et comme ça c'est Fanatic Guada.
Ok. Et donc vous avez... C'est un très beau stand, madame. Merci Vraiment un très beau stand. Merci beaucoup. Alors pour 3 euros, je peux avoir quoi? Eh ben regardez, je vous offre ceci. Un petit marteau. Non mais attendez. Non mais je vois écrit 3 euros, c'est pour ça? Ah ben, Est-ce que tout est là à 3 euros? Tout ce qui est là-dedans est à 3 euros. Bon, eh ben je vous prends ça, comme vous m'avez offert ça, je vous donne ça. Oh ben c'est gentil. Voilà, c'est moi et très bonne journée, bon courage. Merci à vous, on continue notre petit tour du village, toujours en présentant chaque artisan un après l'autre. La délégation tient à découvrir chaque artisan un après l'autre. Cette fois-ci, confectionneur de bijoux en acier. Présentez-vous, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je me présente, M. Bouquier Lewis. Je suis artisan bijoutier ici en Guadeloupe. Mon atelier est à Saint-Anne. Opale. Alors, je propose des bijoux en argent massif et en inox, comme ça il y en a pour toutes les bourses, pour hommes et pour femmes. Je travaille les pierres, le bois, l'argent massif. On peut trouver du... Par exemple, il y a des bagues en bois d'Inde qui a poussé ici en Guadeloupe. Il y a des pierres que j'ai ramenées de voyage, il y a aussi des bois que j'ai ramenés lors de voyage. J'allie tout ça. Et voilà, il y a un peu de tout et pour toutes les... C'est quoi le plus précieux que vous faites? Le plus précieux, ben, je travaille le rubis, le saphir. Ah ouais, quand même. Il y a un peu de tout. Ah oui, quand même. Oui, calmé. Oui. Non, parce qu'il a parlé, mais il a... Attends, donc ça c'est donc c'est un saphir, ça? Oui, là, c'est saphir, oui. Ah oui. Ouais. Et pourquoi vous travaillez pas long? Parce que je préfère me concentrer sur l'argent massif, et voilà. D'accord, un choix. C'est un choix. Un choix politique. Exactement. D'accord. Oui, un petit peu à mes yeux perdus. Oui, bien sûr, les cartes sont devant. Merci beaucoup, bon courage. Magnifique. Allez-y, on peut essayer, approcher, venez tester, venez vous renseigner, poser des questions. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes bien installé? Je vous laisse le micro pour nous présenter. Waouh, création. Waouh. Bonjour, je suis Sylvia Lefort de l'entreprise Nature Universelle WI et Wow Création.